ma vie. Gloire à Dieu. Salut juste quelqu'un à ta droite, une personne à ta gauche. Fais-lui un beau sourire. Ça fait plaisir de voir des gens nous sourire. C'est rare, c'est pas régulier. Faut sourire à quelqu'un, ça fait du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous asseoir. N'allez pas loin, restez juste à côté. La paix de Dieu est avec vous. Alors aujourd'hui nous allons rentrer dans d'autres mystères. Parce que je veux que tu commences à voir plus que le sorcier. Amen. Je veux que tu commences à voir. On a commencé à parler de la source de notre destinée. Comment on peut aller jusqu'à l'origine, échanger les données des spermatozoïdes et puis des ovules qui se rencontrent. Voilà, comment quelqu'un naît, on peut changer sa destinée. On a parlé de tout ça. Et on avait prévu, on vous avait promis que on a montré comment parler à la terre. Amen. Et on allait montrer comment parler au soleil, à la lune, aux étoiles. Et on avait dit aussi que on voulu vous montrer comment voir. Parce que ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Donc, nous allons commencer à introduire. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Et quand on va arriver à un niveau, on va vous montrer les éléments qu'il faut, c'est-à-dire les principes de voir. Amen. On va commencer d'abord par les principes et puis après on va revenir sur le cours. Donc allons-y. Je voudrais que quelqu'un me prenne 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 9. Un lecteur, allons-y. 2 Rois 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. » Attendez. Élie lui a dit quoi? Si tu me vois pendant que je serai en train d'être enlevé d'avec toi, c'est que cela t'arrivera. Ainsi. Attendez, vous pensez que si c'était le simple fait de voir Élie avoir des mouvements, est-ce que ça allait être nécessaire de dire si tu me vois? Parce qu'il sait que Élisée a des yeux pour voir. Donc en fait, le problème c'est pas une affaire de tes yeux physiques. Oh, je pensais que tu allais me dire un amen. Alléluia. Regardez, je suis arrêté et puis je vous dis, si vous me voyez, si vous prouvez que je porte des lunettes, c'est que vous aussi, vous avez vos villas, vous avez vos voitures. Vous ne trouvez pas que c'est trop facile? Mais est-ce que pendant ce temps, Élie n'est-il pas conscient que Élisée a des yeux physiques? Ben alors, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a des yeux physiques, dis-moi ce que tu vois? Ce n'est pas nécessaire puisqu'on sait qu'il voit déjà. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un qui a les yeux, est-ce que tu vois? On demande à quelqu'un qui n'a pas Dieu, est-ce que tu vois? Et lui va te dire, oui, je vois maintenant. Mais quelqu'un qui a les yeux, puis on lui demande, est-ce que tu vois? On se demande, mais est-ce que c'est sensé ou bien c'est intelligent? Donc Élie n'avait pas besoin de dire à Élisée, si tu me vois, c'est que tu as reçu. Autrement, il est en train de parler d'un exercice spirituel. Alléluia. Il parle d'un exercice hautement spirituel. Si tu m'as vu, Élisée veut la double portion de l'onction qui est sur Élie. Et puis il dit, si tu me vois, Dieu va m'enlever. Mais si tu m'as vu, c'est que tu as la double portion. Attendez, si je te vois sortir, ça me donne droit à une onction. À cause de quoi? Quel est le rapport entre Dieu qui donne l'onction et puis toi qui me regardes partir? Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Ah, si tu me vois sortir de cette chapelle-là, c'est que tu as la double portion. Mais attendez, c'est Dieu qui donne l'onction. Quel est le rapport entre Dieu et tes yeux? Hey! Ah oui, il y a voir et puis voir. Quel est le rapport entre Dieu et tes yeux?
Attendez, nos yeux physiques ne voient-ils pas beaucoup de choses de la journée? On voit toutes sortes de choses, bons comme mauvais. Qu'est-ce que nous gagnons? Quand tu as vu le président passer dans son cortège, c'est que tu habites à la présidence? Ou bien tu travailles à la présidence? Mais pourquoi quand on va élire parti, on le voit parti, on a sa double portion? C'est que ce n'est pas la même façon de voir. Regarde ton voisin, dis-lui, voyons. À partir d'aujourd'hui, voyons. Et puis toi, tu réponds, nous allons voir. On va aller taper à tape. Regarde le fait, lui, un beau sourire, dit, à partir d'aujourd'hui, voyons. Et puis lui va te dire, maintenant, nous allons voir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, allons-y. Maintenant, Élisée va voir qu'est-ce qui va se passer. Comme ils continuent à marcher ensemble, voici un char de feu et des chevaux de feu. Donc des chars de feu et des chevaux de feu viennent. Les séparaient l'un de l'autre. Il les sépare, il dérobe Élie. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et pendant qu'Élie monte au ciel dans un tourbillon, qu'est-ce qui va se passer? Élisée regardait et criait. Élisée regardait et puis il crie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Attendez, arrête-toi un peu là. Les amis, suivez-moi. Élie a promis combien de portions à Élisée, s'il voit? 2. Bien. Après avoir vu, en réalité, il y avait combien de portions tombées? Donc, à quel moment ça devient 2? Ah, donc quand il a déchiré, donc c'est-à-dire, si on me promet quelque chose, je peux me lever comme ça, prendre une chose déchirée, et puis ça devient la chose. Vous ne trouvez pas que c'est trop simple? Là, on est en plein exercice spirituel. J'ai dit, votre Bible, elle est très puissante, mais vous n'avez pas encore vu ça. C'est des petites choses, et Dieu a fait exprès, il a fait ça superficiel. Pour que les gens croient que c'est un amusement, sauf ceux qui croient en lui. Là, on est en plein exercice spirituel. Élie reste tombé un manteau. Élisée prend, il déchire en 2 et ça devient 2 portions. Normalement, il devait avoir 2 portions. Un qui tombe, l'autre aussi qui tombe. Sinon, une qui tombe et l'autre tombe. Mais on laisse tomber une portion. Et à Élisée de la transformer en 2. Donc Élisée est devenu magicien. Alléluia. Merci de vous asseoir. Donc, Élisée est-il devenu un magicien? Je n'ai pas encore entendu quelqu'un me répondre. Élisée est donc devenu magicien. À quel moment Élisée a le pouvoir de transformer une onction en 2 onctions? Hein? Selon ce qu'il a vu. Mais il a vu un. C'est un manteau, il a vu. Alléluia. Alors, nous allons essayer de décortiquer en rentrant dans des termes bizarres. Et on va comprendre. On va aller fouiller dans la racine grecque. On va aller fouiller dans des choses. Et puis on va sortir. Regardez bien. Regardez bien. Il dit, si tu m'as vu, pendant que je suis enlevé avec toi, c'est que tu as. Cela t'arrivera ainsi. Si tu m'as vu, cela t'arrivera ainsi. Maintenant, continue un peu, on va voir. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Attendez, regardez bien. Hein. Vous commencez à comprendre la chose. C'est-à-dire, il prend le seul manteau qu'Élie laisse tomber. Lui, il déchire en 2.
Mais ce manteau déchiré en deux n'est pas encore devenu deux onctions. Jusqu'à ce qu'ils prennent Dieu à témoin de ce que Élie et lui se sont dit. Jusqu'à ce qu'ils prennent Dieu à témoin, ça veut dire que tant que Dieu n'était pas impliqué entre Élie et lui, tout ce qui s'est fait ne marche pas encore. Oh, regardez bien. Est-ce que tous les sorciers qui font leurs choses, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est témoin? Ça veut dire que si vous commencez aussi à faire votre chose, ça va dominer parce que pour vous, là, Dieu est dedans. Le manteau qu'il a déchiré, il prend, il frappe les autres du journée et puis il crie, Dieu d'Élie, où es-tu? Parce qu'on m'a dit quelque chose. On dit, si j'ai vu, c'est que j'ai reçu. Tu es où, Dieu? Quelqu'un dit Amen. Oh. Dis à ton voisin, si tu as vu, c'est que tu as reçu. Amen. Toi aussi, redis-lui la même chose. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Je dis, c'est ce que tu vois qui t'arrive. C'est un principe hautement spirituel. Gloire à Dieu. Alors, nous allons descendre d'un autre pied vers un autre verset qui va nous aider à comprendre tous les mythes et mystères qui sont contenus dans ce verset-là, qui parle de Élie et puis Élisée. Leur conversation est un peu voilée, mais on va aller vers un autre passage. Nous allons aller étudier, voir. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. Alors, on va étudier, voir, et puis on va revenir sur Élie et Élisée pour réanalyser la compréhension, et puis on va voir ce qui se passe. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alors, on descend. Nous allons descendre dans Nombre chapitre 21, verset 6. Nombre chapitre 21, à partir du verset 6 ou verset 4. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Merci. Alors, levez les yeux, regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi. On est parti du fait que Élie, le prophète, dise à Élisée que ce que Élisée voit, c'est ce qui va lui arriver. Si Élisée voit, c'est qu'il a la double portion. Or, ici, si vous remarquez bien, ils sont dans le désert en partance pour Canaan. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Et on réalise ici qu'il y a une affaire de rébellion. Le peuple qui est impatient de voir la gloire, tu commences à murmurer contre Dieu et contre le prophète Moïse. Amen. Et Dieu va envoyer des serpents brûlants pour châtier tous ces rebelles-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple s'en va dire à Moïse, on est en train de mourir. Prie Dieu pour que Dieu éloigne les serpents. Bien. Vous avez une maladie. On sait que c'est parce que la maladie est dans votre corps que vous êtes en train de mourir. Quel est votre premier but? C'est qu'on enlève la maladie. Et Dieu dit non, je ne vais pas gérer le problème de cette manière. On ne va pas enlever la maladie. La maladie va rester là. Mais celui qui verra la maladie suspendue à un arbre, c'est que la personne est guérie. On revient encore dans le même terme voir. L'autre il voit, il a une double portion. L'autre il voit, il est guéri malgré la présence de son diable.
Soyez très disposés. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de ton esprit. Alléluia. Ce n'est pas tes yeux, c'est ton esprit. Et vous allez comprendre pourquoi c'est l'esprit. Mais on n'est même pas encore arrivé au chapitre de l'esprit. Là, je parle de tes yeux. Amen. Les yeux. Les yeux. Regarde ton voisin, fais comme ça. Les yeux. Moïse prie Dieu pour éloigner de nous les serpents brûlants. Et puis Dieu dit, Moïse, on n'éloignera pas les serpents. Mais fais-toi un serpent d'airain, mets le serpent sur une pêche. Quiconque aura été mordu et s'arrêtera devant le serpent et le fixera sur la pêche, obtiendra la guérison. Donc rien qu'à regarder le serpent, on obtient la guérison. Si tu as vu, c'est que tu as réussi. Si tu as vu, c'est que tu as réussi. Regardez Élisée. Quand on lit le passage de 2 Rois 9, la suite, Élisée frappe les eaux du Jourdain, les eaux se séparent, Élisée traverse. Donc vous comprenez que Élisée devient une personne surnaturelle parce qu'il commence à voir. Élisée devient quelqu'un qui commence à être magicien. Enfin, si je dis qu'il commence à être magicien, on va comprendre qu'on dirait que c'est la magie qui est au-dessus. Non, il commence à opérer, c'est ce que vous connaissez en fait. Quand quelqu'un commence à opérer des trucs bizarres, on dit les magiciens. Amen. Et c'est de ça que tout le monde a peur. On dit, attends, lui, il faut quitter à côté de lui. Quand il va commencer sa magie, tout va se mélanger ici. Alors qu'à cause de ta présence, lui ne pourra pas faire sa magie. Quand Moïse était devant Pharaon, les serpents n'ont pas pu opérer. Les serpents des magiciens. Quand Daniel était devant les magiciens, les interprètes de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas pu interpréter les songes. Quand toi tu vas être devant eux, ils ne pourront pas sortir de leur corps. Alléluia. Je dis, quand toi tu vas être dans leur maison, ils ne pourront plus visiter les gens dans leurs rêves. Il faut que vous compreniez qu'il s'agit de vous. Et ce que vous voyez, c'est ce qui va vous arriver. Ça veut dire qu'une personne qui a besoin de quelque chose doit avoir une vision précise dans la chose jusqu'à ce que les yeux de ton esprit voient la chose. Si les yeux de ton esprit voient, c'est que c'est programmé que ça se réalisera. Mais jusque-là, on n'a même pas encore percé le mystère de voir. Gloire. Non, tu termines par adieu. Gloire. Adieu. On n'a même pas encore percé le mystère de voir. Alors, revenons sur le cas des serpents d'airain. Donc, vous voyez bien, nous les chrétiens, notre problème, il y a un sorcier par-ci, il y a un sorcier par-là, il y a une malédiction par-ci, il y a une malédiction par-là. Mais si vous avez analysé le passage, Dieu n'est ni préoccupé par le serpent, ni par son venin. Dieu n'est pas préoccupé par quelque chose. Le serpent ne dérange pas Dieu. Le sorcier ne dérange pas Dieu. On demande à Moïse de chasser les serpents. Dieu, non. Dieu dit non. Tu n'as pas besoin que le serpent soit absent pour que tu sois en paix. Tu n'as pas besoin que le sorcier soit absent pour que tu sois en paix. Mais tu as besoin d'avoir l'antidote. Le serpent peut te piquer, mais il faut que tu aies le remède. Une fois que tu as le remède, il n'est plus dangereux. Non, tu ne m'as pas compris. Tant que tu n'as pas démontré au serpent que sa puissance ne peut pas te tuer, il se montrera dangereux comme toi. Mais quand tu lui montreras que sa puissance ne peut rien te faire, alors tu auras démontré sa défaite. Alléluia. Je dis alléluia. Regardez un braqueur. Quand le braqueur en face d'une personne, vous voyez son arme. Quand il pointe son arme, il pense qu'il est celui qui domine. Et puis arrête-toi calmement. Dis-lui que malgré ton arme, tu ne me feras pas. Si tes garçons tirent, quand ils tirent, boum, et puis tu prends ça dans la main. Et puis tu lui dis, tiens ta balle. Vous êtes sûr qu'il ne va pas jeter son fusil pour fuir? Ah, donc là, vous commencez à comprendre maintenant. Vous comprenez? Il tire sur toi, boum, et puis tu prends la balle. Et puis tu lui dis, reprends ta balle.
Il dit deuxièmement, tu prends quoi? Boum, et puis tu dis reprends ta balle. Il va te regarder, il va comprendre que l'arme ne lui sert plus à rien. Il dépose l'arme et puis il commence à fuir. Parce que lui, il ne sait pas ce que toi tu vas utiliser. Tu arrêtes les armes. Donc toi, tu vas utiliser quoi? Est-ce que tu comprends? Toi, tu arrêtes les armes. Donc, qu'est-ce que tu vas utiliser? Donc, si tu arrêtes les armes, ça veut dire que tu as plus que les armes. Donc, les serpents brûlants, ils piquent. Les gens meurent. Et puis maintenant, Dieu dit, on ne va pas éloigner les serpents. Laissez-les vous piquer. Mais s'ils vous piquent, le même serpent là, mettez-le dessus une pêche, regardez-le, le venin n'aura plus de pouvoir. Donc, vous pouvez vivre avec les serpents. Ils ne sont plus dangereux parce que vous avez le remède. Et le remède, c'est quoi? C'est voir. Le remède, c'est voir. Alors, rentrons dans un petit jeu d'analyse. Le serpent qui pique, il est où? Il est en bas. Celui qu'on regarde depuis le venin disparaît, il est où? Il est en haut. Alors, depuis quand le serpent a des ailes pour se retrouver en haut? Donc, si on a pu le prendre en bas pour le mettre en haut, c'est que cela signifie sa défaite. Ça veut dire que quand le serpent te pique, est-ce que tu vois sa défaite? Non. Là, vous ne comprenez pas. Quand le serpent t'aura mordu et que tu auras vu sa défaite et que tu auras prophétisé sa défaite et que tu auras déclaré sa défaite, en ce moment précis là, il te regarde désormais comme un être supérieur à lui. Non, je vois des visages qui ne comprennent pas encore. Et je n'avance pas tant qu'on ne comprend pas parce qu'on parle de mystère. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Regardez. Je suppose que là où je suis là, il y a un scorpion. D'accord? Le scorpion vient. Et puis quand il vient, pourquoi je fuis? Est-ce que c'est le scorpion qui me fait peur? Non, en réalité, le serpent ne me fait pas peur. Mais s'il me mord, ce qu'il va libérer dans mon corps à partir de ses crocs, c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que quand je vois le serpent, je fuis. Sinon, en réalité, le serpent, là, il est en bas, il est crainte. Attends, si il n'avait pas de problème de venin, mais quand je le vois, je bats sur lui. Justement. Je crois qu'à partir de cet exemple-là, vous comprenez, non? Sinon, le serpent en lui, il n'est pas un problème. S'il n'y avait pas, même si c'était une question de morsure seulement là, mais si tu me mords, c'est quoi? On soignait ça. Mais quand il te mord, tu meurs parce qu'il a du poison entre ses dents. Mais à partir du moment où je sais que le poison qui est entre ses dents n'est plus un problème pour ma santé, je n'ai plus peur de lui. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où le poison n'est plus un problème pour ma santé, je n'ai plus peur. Qu'il me pique ou qu'il ne me pique pas, ce n'est plus mon problème. C'est pour ça que quand on dit à Élisée, si tu as vu ce qu'il a reçu, Élisée est concentré. Il ne s'occupe plus de ce qui se passe, mais il a tout le regard fixé sur Élie. Même si on dit, Élisée, ta maman est en train de mourir, il dit, il faut attendre. Parce que quand je vais avoir la double portion, elle ressuscitera. Vous comprenez? Donc, quand on veut voir, on est dans une concentration de telle sorte que on n'est pas dérangé dans notre esprit par quoi que ce soit. Donc, pour voir, la première règle, il ne faut pas être quelqu'un qui a un esprit perturbé. Parce que chaque fois, tout ce que Dieu voudra accomplir dans ta vie, il va te le faire voir. Tout ce qui doit t'arriver dans le physique, tes yeux vont le voir dans le surnaturel d'abord. J'habitais Koumassi à cette époque-là. J'étais dans mon entrée couchée dans une chaleur irrésolument fâcheuse et méchante. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dormir dans ces 4 coins de 2 mètres carrés là et puis être en paix.
Je ne sais pas si la chambre même faisait 2 mètres carrés. Parce que 2 mètres carrés, c'est longueur fois largeur, ça dit 2 fois 2. Mais ce que je vois actuellement là, ça valait 2 fois 2. On dirait que c'est 2 fois 1,50. Quand tu es couché là, tu transpires, on dirait un cochon. Quand Dieu me fait la grâce d'avoir mon esprit qui commence à voir. Et il s'avère que j'étais dans un manque financier. Vous savez, à l'époque des débuts de ministère, les hommes de Dieu sont là, vous connaissez cette galère. Tu as l'impression que Dieu ne t'a pas appelé. Alors qu'en réalité, tu es en formation. Il est en train de préparer ton esprit à voir des choses. Alléluia. Donc, je suis assis là et puis je prie. Je prie et puis je vois une enveloppe qui passe. J'ai ouvert mes yeux. Je me suis rendu compte que j'étais dans la chambre. Et puis quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai commencé maintenant à déclarer. Vous voyez, Élisée, quand Élie a laissé tomber le manteau, il a maintenant maîtrisé le manteau maintenant avec la foi. Ça veut dire qu'il y a un autre mystère qui intervient dans la chose. Il a maîtrisé le manteau par la foi. En déchirant en deux, il possède la parole qu'Élie lui a laissé entendre. Quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai commencé à déclarer, Père, Élisée a dit à Élie que ce qu'il voit, Élie a dit à Élisée, pardon, que ce qu'il voit, c'est ce qui lui arrive. L'enveloppe que je viens de voir, je déclare que c'est ce qui me sera apporté dans ces instants même. Et j'ai prophétisé, j'ai déclaré, parce que vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas eu un élément. La foi est une ferme assurance, mais tu n'as pas d'assurance. C'est sur quoi tu te bases pour croire qu'il va y avoir démonstration. Il faut que j'ai vu quelque chose. C'est là l'on voit que Thomas n'est pas incrédule en réalité. Tous les prédicateurs ont dit que Thomas est incrédule, c'est faux. Si Jésus devait juger, il va vous dire, regardez bien, quelqu'un vous apparaît, vous ne discernez pas, oh vous dites c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que c'est le Seigneur? Thomas dit, si tu es vraiment le Seigneur en qui je crois, il est passé par la croix, montre-moi les empreintes de la croix, et je croirai que tu es le Seigneur. En réalité, Thomas n'est pas incrédule. Thomas a le discernement. Parce qu'il ne croit pas en n'importe quel Seigneur. Il croit au Seigneur de la croix. Alléluia. Il croit au Seigneur de la croix. Parce que même dans la Bible, il y a plusieurs Jésus. Il y a Bar Jésus. Et à côté de Bar Jésus, maintenant il y a Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant Jésus-Christ de Nazareth, c'est lequel? Jésus-Christ de Nazareth, le crucifié et le ressuscité. Ça fait deux entités qui l'accompagnent. C'est pourquoi restez concentrés. Quand quelqu'un perçoit son message, percevez le vôtre. Restez concentrés sur moi. Alléluia. C'est pourquoi Élie dit à Élisée, si tu m'as vu. Donc Élisée, ce qu'il voit, il commence à démontrer qu'il voit. Si Élisée s'était tu, Élie n'allait pas laisser le manteau. Parce qu'il n'y a rien qui démontre qu'il a vu. Donc la parole, c'est pour ça qu'on a étudié la parole parlée à la terre. La parole qui accompagne ce que tu vois, lui donne toute sa force et son accomplissement. C'est la raison pour laquelle quand vous faites un rêve, qu'il y a un mari de nuit que vous l'avez vu, si vous avez bien vu la scène, quand vous vous levez le matin, prenez cette scène-là. Vous allez voir que votre délivrance va s'accomplir net. Prenez ce que vous avez vu. Décrivez ce que vous avez vu devant Dieu. Et puis commencez maintenant à envoyer la parole contre ce que... Si c'est contre vous, envoyez votre parole contre. Si c'est pour vous, commencez à proclamer son accomplissement. Mais si c'est contre vous, envoyez votre parole contre. Vous n'allez plus voir ce mari de nuit là. Je vous dis la vérité, c'est des mystères. Allez-y expérimenter. C'est pour ça que beaucoup de personnes, vous avez un problème de mari de nuit, on a fait beau délivrance, même les hommes, même aux femmes de nuit.
On a fait votre délivrance jusqu'à ça finit jamais. Ce que tu as vu, quand tu te lèves, ça doit être matérialisé par la parole ou alors ça doit disparaître par la parole. Quand Élisée a vu, il dit, mon père, tu as dit si j'ai vu ce que j'ai reçu. J'ai vu des chars, j'ai vu du feu, j'ai vu des cavaliers. Laisse tomber le manteau. Le manteau tombe, lui il prend et puis il déchire en deux. Quand il déchirait, il dit, j'avais dit 2, je n'ai pas dit 1. Et comme tu as dit, si j'ai vu ce que tu as reçu, et comme je t'ai démontré que j'ai vu, raison pour laquelle tu l'as fait tomber, donc moi je vois ça en 2. Divise en 2. Et puis il marche maintenant contre le Jourdain. Il dit, Éternel, n'es-tu pas témoin que Élie a dit, si j'ai vu ce que j'ai reçu? Éternel dit à son esprit, oui. Il dit, Jourdain, il frappe. Pas, ouvre-toi. Parce que quand il venait, Élie a frappé. Il dit, Éternel, ne m'as-tu pas appelé à ton service? Dieu dit, oui. Jourdain, ouvre-toi. Élisée aussi vient et dit, Seigneur, n'est-il pas au courant que je suis héritier de la double portion de mon maître? Dieu dit, oui. Jourdain, ouvre-toi. Parole qui accompagne la vision. Et là, ce n'est pas fini. Ce qu'Élisée a vu a fait de lui un homme surnaturel. Donc, Élisée marche. Il marche. Il arrive dans un endroit, voilà des enfants, 42 enfants sont en train de se moquer de lui parce qu'il était chauve d'une manière bizarre. Les enfants se moquent de lui. Et Élisée invoque l'Éternel. Il y a 2 ours qui sont sortis de nulle part. Comme on n'est pas en forêt, en pleine ville où les enfants s'amusent, ours sort. Si ce n'est pas quelqu'un qui peut voir et dont la vie est impactée par ce qu'il a vu. Il a vu des chars qui impactent sa vie. Il a vu du feu qui impacte sa vie. Il a vu des cavaliers qui impactent sa vie. L'onction de char, l'onction de feu et l'onction de cavalier. Quel est le rôle qu'une onction de cavalier divin peut jouer dans la vie d'un chrétien? Si cette onction t'anime, tu vas commencer à t'envoler sans des ailes. Tu vas commencer à cracher du feu sans être dragon. Il invoque l'Éternel, 2 ours sortent de nulle part. Ils ont dévoré 42. Les enfants qui étaient là, les ours l'ont dévoré. Une bonne partie. Mais attends, j'ai dit, entre nous, ça là-haut, c'est pas de la méchanceté. Non, attendez. Amusement à part. Hein. Vous savez, la Bible, là, si vous ne l'analysez pas avec les yeux de Dieu, l'entendement de Dieu, Dieu n'a pas d'état d'âme. Dieu n'a pas d'état. Ce n'est pas parce que tu fais pitié que tu dois intéresser Dieu. Le fait que tu fasses pitié, Dieu s'en fout résolument. Dieu, je vous dis aujourd'hui, notez ça quelque part, Dieu n'a pas d'état d'âme. Parce que quand il fait ces choses, c'est par rapport à un objectif qu'il s'est fixé. Donc ça peut te faire mal au départ et puis tu vas rire après. Donc quand tu as mal au départ, lui il s'en fout. Parce que ce qu'il a prévu, c'est que tu vas rire. Donc, pour toutes ces choses-là, Dieu n'a pas d'état d'âme. Parce qu'il fait ces choses en prévision de quelque chose. Donc, ta pitié ou pas ta pitié, ça n'empêche pas son objectif. Ce qu'il veut atteindre, il va l'atteindre. Je dis ce qu'il veut atteindre, il va l'atteindre. Maintenant, à toi de comprendre. Or, pour comprendre, il faut que tu vois préalablement la chose pour que tu comprennes. Voilà d'où les dons de vision et autres prennent leur appui et leur source. Et c'est ce que les sorciers, les mystiques, les occultistes, tout cela, ils utilisent pour vous nuire. Les gens de sciences occultes, il peut être dans sa maison et puis avoir une projection astrale
pour te voir dans ta maison et puis ordonner à ton esprit certaines choses. Et le lendemain, tu te lèves. Ce qu'on a ordonné à ton esprit que tu as vu là, le rêve que tu as vu là, c'est ça qui t'accomplit. Ça accomplit zout net be. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens, quand ils voient quelque chose en rêve le matin, ça s'accomplit exactement. Bon comme mauvais. Tout ce que vous voyez s'accomplit. Si vous voyez comme ça, c'est que c'est téléguidé par quelqu'un qui veut que vous accomplissiez son désir. Je prends un exemple dans la vie, vous allez voir, vous les femmes, les garçons vous draguent, ils vous draguent, et puis quand on dit allons en manger, tu te lèves, tu t'en vas, et puis tu as à manger. Il ne faut pas te lever. Hein. Quand tu te lèves, tu viens changer ton verre. Si tu t'es levé pour aller aux toilettes, que ton verre restait devant lui, si tu viens là, demande un autre verre. Et puis demande une autre boisson, pas prendre la boisson qui est déjà ouverte, ne prends pas le verre qui est déjà disposé. Parce que tu ne sais rien de lui. Si c'est quelqu'un qui est dans les sciences occultes, qui connaît ce que je suis en train de vous expliquer, au moment où tu reviens, ton verre est déjà envoûté. Dès que ça a touché tes lèvres là, tu ne peux pas dormir si tu ne le vois pas. Et il est arrivé plusieurs fois à des femmes d'aimer des gens. Et puis quand on vous demande, tu dis, moi, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. Et puis tu cours après lui toujours. Tu ne sais pas pourquoi. Mais quand il t'appelle, tu ne peux pas. Ça dit, tu vas le critiquer à tes copines jusqu'à. Mais quand tu entends savoir, oui, attends, j'arrive. Tu dis, mais c'est pas de, oh, laissez, j'arrive. Je ne l'aime pas, mais j'arrive. Oh, lui, il sait que tu ne l'aimes pas, mais il te tient. Il sait que tu ne l'aimes pas, mais il te tient. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alléluia. J'avais fait une prière en son temps. Oh my God. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une affaire de femme. Je suis trop joli garçon. Cherchez femme et un médicament. Alléluia. Non, je veux dire que voilà, quand tu as la grâce d'avoir quelque chose, tu n'as plus besoin de te fatiguer. C'est quelqu'un qui souffre, tu es obligé de faire recours à ça. Bon, moi j'ai eu la grâce de ne pas souffrir dans ce genre de choses. Gloire à Dieu. Donc si je veux faire chose, c'est dans autre domaine, c'est pas dans ça là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'en temps normal, j'ai rempli beaucoup de critères, n'est-ce pas Mireille? Alléluia. Bien, c'était juste pour rire. On ferme la parenthèse. Vous savez, en pédagogie, ça aide à détendre. Gloire à Dieu. J'ai prié pour un monsieur qui travaillait dans une bonne, je ne veux pas dire le nom pour ne pas que, voilà, il y ait des références, qui travaillait dans une bonne boîte du pays. Et puis c'est les boîtes où on fait les boissons. Et puis, il était un cadre. Et il était du côté de Yopougo où on l'avait affecté, chef de service. Et l'argent qui rentre là, il a commencé à taper, il tape dans le blé. Et son patron, vous savez, quand les comptables là, ils tapent dans le blé, ils ont des manières de camoufler. Malheur pour lui, son patron a découvert. Donc, soit on le renvoie, ou bien soit il trouve l'argent, il dépose, et puis avant même de rencontrer son patron. Cet argent-là, il ne peut pas déposer. C'est trop. Vous savez, l'argent que vous mangez un peu, vous vous rendez pas compte, au bout de quelques temps, vous avez tapé plusieurs millions. Donc, il vient me voir. Et en ce moment précis, là même, je n'avais même pas encore percé, j'étais dans mon Koumassi. C'est dans mon psychologie, là, elle est venue me voir. En tant que moi-même, je cherchais à voir. À cette époque-là, moi aussi, je cherchais à voir. Donc, je me cherche. Il vient me trouver. Je lui ai dit, bon, écoute, j'ai un remède, mais en principe, ça là, je ne sais pas s'il doit t'enseigner, mais on n'enseigne pas ça aux chrétiens. Mais je ne sais pas s'il doit t'enseigner. Parce que ça, si on t'enseigne, tu risques de faire du mal à quelqu'un. Il ne faut pas enseigner à quelqu'un qui est coléreux, qui est bizarre. Parce qu'il peut casser les pieds d'une personne avec. Donc, je lui ai dit, bon, comme là, ta vie est en danger, on ne peut pas faire autrement, je vais te montrer, viens. Donc, je lui ai dit, je lui montre le truc. Je dis bien le truc parce que nous, on n'est pas encore arrivé là-bas. Hein? Nous, on est sur la route, on n'est pas encore arrivé. Donc, je lui montre le truc. Et puis, je lui ai dit,
commence à prier qu'à un certain moment, appelle l'esprit de ton patron. Il dit son patron c'est un blanc. On n'a pas dit esprit des blancs, on ne rentre pas dedans. Il dit appelle son esprit. Parce que si Dieu est dans ton affaire, si tu es chrétien, que Dieu est avec toi, appelle son esprit. Dieu va aller prendre son esprit, la déposer devant toi. Je dis, dès que tu vois son esprit, fais comme Élisée, commence à déclarer tout ce que tu vois. Si c'est contre toi, parle contre lui. Mais si c'est pour toi, possède et déclare. Et puis le gars rentre dans le mystère que je suis en train de vous enseigner. Voir, fais avec moi, voir. Oh, je t'entends pas bien, voir. Oh, j'ai dit, je t'entends pas bien, voir. J'ai dit, il commence à prier. Il prie. Et arrivé à un certain moment, il dit, il a vu comme si son esprit a fait comme ça. Il est tombé dans un coin lumineux. Et puis il voit son patron devant lui. En même temps, il a attrapé la comme ça. Il dit, toi, au lieu de me renvoyer, tu vas me donner et de la promotion. Et depuis, je demande une augmentation de salaire qui est bloquée. Tu vas me l'accorder. Quand on se voit, on ne parle que de ça. Et puis on ne parle plus du bilan passé. Je vous parle la vérité devant Dieu. Dieu est mon témoin et je vous parle. Il a fini la prière. Quand il a fini, il m'appelait. En ce moment, il m'appelait pasteur. Il dit, pasteur. J'ai dit, c'est comment? Il dit, je l'ai vu. Il dit, je l'ai vu. Il dit, je l'ai vu. Et je lui ai dit, mais quand tu l'as vu, tu l'as attaché, non? Il dit, j'ai trop limé. Il dit, je l'ai trop limé. J'ai dit, mais attention, tu ne l'as pas tué, non? Il dit, oui. C'est pas pour ça qu'il t'a montré. Parce que dans tous les cas, je ne lui ai pas montré le côté où on tue. Il m'a montré le côté où on mange. Amen. Voilà, le côté où il peut sauver son poste. J'ai dit, tu n'as rien fait d'autre pour le tuer, non? Il dit non. Mais tu as parlé seulement pour ton mangement. Il dit oui. Il dit ok, donc ça c'est bon. Donc c'est que Dieu est toi. Et puis on s'est retrouvés, on a glorifié Dieu. Le lendemain, lundi, il va au rendez-vous. Et la dernière fois où le patron est venu, ouais, cette fois-ci le patron est venu. Il dit, mais je vous cherche depuis, venez à mon bureau. Et puis il regarde, sourire, on ne comprend rien. Il dit, ah, on dirait qu'à fait de Pasteur Boni, on dirait sa prière. Alléluia. Affaire de Pasteur Boni, on dirait sa prière. Donc il va dans le bureau. Il dit non, ne vous inquiétez pas. Je vous ai appelé juste parce que on a vu le travail que vous faites sur le terrain. On vous a accordé une augmentation salariale par mois de 101 000 francs CFA. Alléluia. C'est-à-dire, au lieu de lui demander les comptes pour lui demander les explications sur le trou, on lui donne une augmentation de salaire. C'est-à-dire, chaque mois, il a maintenant 101 000 francs. Donc, s'il était à 600 000, il passe à 701 000 par mois. Le monsieur n'a plus parlé de ce truc-là jusqu'à ce que le monsieur là aille à la retraite. Aujourd'hui, je vous parle, il est à la retraite. Je vais l'appeler. S'il veut bien, il passera ici à l'école de Misses dimanche prochain parce qu'on est en contact sur Facebook. Donc je vais l'appeler. S'il est là dimanche prochain, il viendra lui-même vous rendre le témoignage. Pour ceux qui seront là dimanche prochain, ils le verront face à face. Il va vous rendre le témoignage en personne. Himself. Alléluia. Je dis alléluia. Alors, les amis, je veux que nous avançons. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un dit avec moi à l'école des mystères. C'est cette formation-là qui fait de toi un bon chrétien, un grand chrétien, un chrétien vivant, un chrétien réveillé, un puissant pasteur, un homme de Dieu qui n'est pas triste, un chrétien qui n'est pas triste, mais qui a les solutions à portée de main. Alléluia. Ce qu'il y a te montrer là, si tu as ça, la garçon ne peut pas te fatiguer. Une fois, j'enseignais ça, j'ai dit à ma femme, elle dit, ah, d'accord. Quand j'ai enseigné ça, ma femme dit, ah, d'accord. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu es au courant que celui qui a une clé, hein, il connaît comment on ferme aussi. Donc ça veut dire que quand je vais vous montrer la prière, je vous montrerai aussi comment fermer votre esprit. Pour ne pas que tous ceux qui vous appellent vous voient dans leur miroir. Oui. Comment fermer ton esprit pour que toute personne qui t'appelle ne te voit pas dans son miroir. C'est-à-dire au moment où il commence à invoquer ton nom, il voit noir. Il va appeler tous ceux qui ont l'esprit non verrouillé, ils vont les voir. Mais toi, quand il t'appelle, il voit noir, ou bien il voit une épée, ou bien il voit une flèche qu'on attend de tirer contre lui. Il est obligé de changer. Il est obligé de changer son miroir. Alléluia.
Je croyais que tu allais crier très fort. Amen. Gloire à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ah, vous avez des problèmes pour dormir. Moi, je dors bien. Moi, je dors trop bien. Je n'ai pas de problème. Parce que le jour où un d'entre eux, il fait erreur, qu'il a trouvé une faille, il est rentré dans mon esprit que je l'ai vu dans mon rêve. Quand je me lève, c'est-à-dire je ne vais pas manger du matin jusqu'au soir, je suis sur sa tête. Il ne va plus jamais passer là. Parce que j'ai vu. Donc quand ma parole accompagne ce que j'ai vu, je deviens comme Élisée, pardon. En fait, c'est ça le problème. Si je n'ai rien vu, en ce moment précis, je peux commencer à parler. Mais si j'ai vu, et puis ma parole commence à décrire ce que j'ai vu, et puis commence à percer ce que j'ai vu, ça devient grave. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es content d'être ici tous les dimanches soirs à 16h30? Gloire à Dieu. Alors, on va progresser dans la révélation. On s'en va vers les choses mystérieuses. Amen. Donc, prenons le serpent d'airain. Ça veut dire que toutes les personnes qui étaient piquées par le serpent, quand ils venaient s'arrêter devant la pêche pour voir le serpent d'airain, ils ne se contentaient pas de regarder. Mais la parole, comme pour Élisée, accompagnait. Quand il s'arrête là, il dit, Seigneur, si tu n'as pas voulu éloigner les serpents d'airain, c'est parce que tu nous montres que le venin n'est plus dangereux. Sa présence n'est plus dangereuse pour nous. Donc nous croyons en toi. Nous croyons en ton remède. Parce que c'est un remède que Dieu a donné. Le serpent d'airain sur la pêche est le remède que Dieu a donné. Le remède n'est pas contre le serpent, mais contre le venin du serpent. Donc vous comprenez que quand vous dites aux gens, Seigneur, il y a un sorcier ici qui me fatigue. Le problème de Dieu n'est pas le problème du sorcier qui est dans ta maison. Mais le problème de Dieu, c'est comment toi tu vas rendre impuissant le pouvoir du sorcier qui est dans la maison. Le sorcier qui est dans ta maison, qui manifeste une puissance. Alors que toi, devant Dieu, c'est à toi que Dieu a donné le pouvoir. Donc le pouvoir que Dieu t'a donné doit pouvoir rendre inoffensif, sinon impuissant, la puissance du sorcier. Donc ça fait qu'il va rester dans la maison. Il est là-haut, sa présence est égale à son absence. Voilà le véritable problème. Le combat de Dieu, c'est pouvoir contre puissance. C'est pour ça que Paul dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Ton problème, ce n'est pas ton frère. Mais c'est contre les principautés, les puissants de ce monde de ténèbres. Gloire à Dieu. Maintenant, descendons. Pourquoi? Quand Élisée a vu qu'il a parlé, il a reçu. Et pourquoi? Quand ceux qui sont piqués par le serpent, en regardant sur la perche, ils sont guéris. On va aller voir quelque chose d'autre. On parle de voir avec Élisée. On parle de voir avec les enfants d'Israël face au serpent d'airain sur la perche. Maintenant, le voir là, qu'est-ce que c'est en réalité? Je crois que tu allais dire amen. Voir, qu'est-ce que c'est en réalité? Allons-y maintenant dans Jean chapitre 3, le verset 14. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Attends, répète bien. Il faut répéter mot à mot. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Allons-y, répétez après moi. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Allons-y. Attendez. Regardez la structure de la phrase. On dit et comme Moïse éleva le serpent. Et comme Moïse. Comme c'est quoi? Comparaison. On le compare à quoi? Donc on compare Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Il faut aussi que quiconque s'arrête devant Jésus-Christ à la croix et qui le voit soit guéri, soit délivré. Est-ce que vous comprenez un peu? Termine le verset puis on va décortiquer. C'est là maintenant. Maintenant on va rentrer dans la sorcellerie. Enfin, sorcellerie biblique. Allons-y. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien.
Donc, quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Quiconque piqué par un serpent va s'arrêter devant le serpent. Il regarde le serpent sur la pêche, il est guéri. Ça veut dire que si je crois en Jésus-Christ, que je regarde à la croix, le sorcier qui a pris ma destinée, quand je le regarde, je suis libéré. Si tu as vu, c'est que tu as reçu. C'est le serpent qui pique. Est-ce que vous comprenez? C'est le serpent qui pique. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le serpent qui te pique? C'est pas la sorcellerie qui te pique? C'est pas la maladie qui te pique? C'est pas la malédiction qui te pique? C'est pas la pauvreté qui te pique? C'est pas la misère qui te pique? Donc comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque ayant été mordu se planta et regarda, fixa, fut guéri, il faut de même, c'est-à-dire de la même manière, celui qui croit en Jésus-Christ, quelle que soit l'œuvre de la sorcellerie dans sa vie, doit être automatiquement libéré. Quelle que soit l'œuvre du péché dans sa vie, doit être automatiquement libéré. Quelle que soit l'œuvre de la maladie dans sa vie, il doit être automatiquement guéri. Quelle que soit l'œuvre de la malédiction dans sa vie, il doit être totalement délivré. Donc je ne comprends pas pourquoi toi tu es en Jésus et puis tu traînes toujours les mêmes liens. Pourquoi la maladie a duré dans ton corps? Parce que tu ne vois pas. On dit comme Moïse éleva le serpent, que quiconque voit est guéri. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, que Jésus-Christ aussi soit élevé, comme le serpent est élevé sur une pêche. Pour que quiconque croit, là on ne dit plus voir, on dit maintenant croire. Donc voir devient croire. À quel moment voir et croire? Donc on est parti par voir. Élisée voit, il devient surnaturel. Les enfants d'Israël voient, ils ont guérison, ils ont délivrance. Maintenant on te demande celui qui croit, il a les mêmes choses. Il devient et comme Élisée et comme les enfants dans le désert. C'est-à-dire quand vous croyez en Jésus, ce que Élisée a eu avec Élie en voyant, et puis ce que les enfants d'Israël ont eu dans le désert en regardant le serpent sur la pêche, vous aussi vous avez la même chose. On dit et comme, il faut de même. C'est à partir d'ici là que ça devient intéressant. Dis-moi amen. Oh. Ce qui me fait mal un peu, c'est que on est plus de 200 non. Si chacun venait avec une personne, vous aurez sauvé beaucoup de vies. Mais vous laissez vos amis, vous laissez vos connaissances, vos enfants, vos familles à la maison. Et puis vous êtes les seuls à entendre les vraies choses comme ça. Mais dans la maison aussi, vous serez les seuls à combattre. Ah, parce que les seuls ne savent pas ce que vous savez. Donc vous allez souffrir parce que le fardeau sera trop lourd. Vous êtes les seuls à savoir. Il faut que tous les gens de ta maison savent, ou bien sachent. Alléluia. S'ils ne savent pas, comment ça va se passer? Il faut bien qu'ils sachent. Tu es le seul à savoir. Et tu seras aussi le seul à payer le prix. Et à un moment donné, le fardeau sera trop lourd. C'est pour ça que quand tu viens à l'école des mystères, viens avec quelqu'un. Ou bien viens avec quelqu'un, ou alors des gens. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire à Dieu. Alors, voilà ce qui se passe. Nous partons du mot voir, et puis on arrive à croire. Donc allons-y faire un jeu de mots d'interprétation et d'explication. Quand vous prenez croire, on va commencer par croire pour comprendre voir. Pourquoi Élisée, en voyant, il a eu? Pourquoi des gens, les enfants d'Israël, en voyant le serpent sur la perche, ils ont eu? Et puis pourquoi maintenant autour de Jésus, on dit croire et puis on compare croire, on dit et comme, donc on compare croire à voir. Quel est le rapport entre croire et voir? Amen. On va décortiquer ça et puis on va voir. Alors, croire vient du mot latin qui signifie credere. Croire vient du mot latin qui signifie credere. Alors, credere signifie en français crédible. C'est-à-dire penser que la chose est véritable. Donc, nous allons refaire le verset. Amen.
Croire, c'est credere en latin. Et credere, c'est quoi? Véritable, crédible. Donc crédible, c'est croire que la chose est véritable. Donc on reprend le verset. On reprend le verset. Et comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, on va reprendre le verset avec cette explication. Et comme Moïse élevant le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque pense que la chose est véritable, est crédible. Afin que quiconque pense que la chose est crédible. Donc, ça veut dire que je peux regarder des situations dans la vie. Il suffit que je pense fortement que c'est crédible, je commence à élever le niveau dans un autre niveau, un autre monde surnaturel. Donc tout dépend de moi. Est-ce que vous comprenez maintenant? Non, je vois des visages, vous ne comprenez pas bien. Je reprends, non? C'est un peu, vous ne comprenez pas bien. Là maintenant, on est en eau profonde. Suivez bien. Croire, en latin, c'est quoi? Et crédit, ça signifie? Crédible. Crédible, c'est quoi? C'est penser que c'est véritable. Donc, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même, ça dit de la même manière, celui qui croit que Jésus-Christ est crucifié à la croix, est mort et ressuscité, celui qui croit que la chose est véritable, celui qui croit, qui pense que c'est vrai, que c'est réel, qu'il n'y a pas de doute, cette personne-là se retrouve à un autre stade de la manifestation de la puissance de la croix. Donc, ça dépend de qui. C'est toi qui dois penser que c'est véritable. Personne ne va le faire à ta place. C'est toi qui dois penser que c'est véritable. À part toi, il n'y a personne qui pense à ta place. Personne ne verra à ta place. C'est toi qui verras. Et ce que tu dois voir, c'est toi qui dois penser que c'est véritable. Quand tu commences à penser véritable, tu commences à changer la chose, tu commences à la rendre surnaturelle. Autrement dit, reprenons la chose. Quand ils sont allés devant le serpent des reins, c'est-à-dire quand ils sont arrivés, ils ont vu. Dieu a dit à Moïse, si quelqu'un s'arrête devant la perche, qu'il voit le serpent attaché là-bas, s'il pense que le serpent n'est plus en bas, que le serpent est désormais en haut, c'est qu'il n'y a plus le danger à côté de lui. Donc, on commence maintenant à comprendre. Tu comprends maintenant le processus? Le simple fait qu'il s'arrête et puis il voit le serpent sur une perche, ça devient maintenant une affaire de pensée. Quand je vois le serpent à la perche, c'est qu'il n'est plus à terre. Même s'il est à terre, il n'est plus à terre. Je dis même s'il est à terre, il n'est plus à terre parce que moi je le vois en l'air. Les sorciers ne font rien d'autre que ça. C'est dans votre propre Bible. C'est dedans, ils ont pris ça. Ils ne font rien d'autre que ça. Ils l'ont pris dans votre propre Bible. Une sorcière convertie disait, ils prennent un ballon. On dit, comment vous faites pour voyager, pour quitter ici pour aller en Europe sans billet d'avion? Il dit, mais il prend le balai, et puis je pense que c'est avion. Puis ça me transforme, ça me transporte. Donc tu as seulement pensé. Donc il faut que tu penses que la chose est véritable. C'est-à-dire le serpent des reins, tu ne le vois plus en bas, mais tu le vois en haut. Et ce que tu vois, tu le penses réellement. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu vois, tu le penses réellement. Et quand tu le penses, à travers cette pensée-là, il y a un pouvoir de transformation spirituelle. Voilà ton pouvoir. Donc ton pouvoir se trouve dans ta pensée. Ton pouvoir ne se trouve nulle part dans ta pensée. Si tu penses que la chose est véritable, si tu penses que le serpent là il est en haut, c'est qu'il n'est plus dangereux pour toi. Parce qu'à partir du moment où il est en haut, même s'il est en bas de moi, mais on te demande de penser qu'il est en haut.
dans ta pensée. Donc ça veut dire que le mystique qui aime la fille, là, il a dragué naturellement, non? Et puis elle a envoyé balader. Il dit rien. Au moment où il t'appelle, vous partez au restaurant, comme je le disais tout à l'heure, vous regardez. Tu comprends? Et puis tu as laissé ton verre, tu es parti. Il peut rester là, fixer le verre, et puis il commence à penser que quand tu vas boire, tu vas commencer à ne penser qu'à lui. Il ne va rien faire, il sera assis à sa place. Et puis il regarde, il pense que le Fanta là n'est plus jaune, mais c'est vert, pour que tes pensées soient mélangées. Même vous pouvez être ensemble comme ça, il va te regarder, il va commencer à te fixer, et puis à un moment donné, tu ne peux plus regarder, tu es obligé de baisser ta tête. Or, pendant qu'il te fixe, il pense fortement. Et cela commence à avoir de l'impact sur ta pensée. Donc, si toi aussi ta pensée ne pense pas, il n'y a pas de confrontation. Donc, quand il pense, tu dois contre-penser. Hey! Alléluia. Il te regarde, il pense que l'atmosphère est en train de se transformer en bas de toi. Toi aussi, tu penses que tu es en train de posséder son atmosphère en bas de lui. Donc, il y a une bataille spirituelle qui se passe. Les gens sont là, ils ne comprennent pas. Et à cause de vos pensées qui se croisent, deux personnes qui sont à l'autre table peuvent se battre parce que ça commence à impacter tout l'environnement. Hey! Ça commence à impacter tout le monde, à déranger tout le monde. Donc, ceux qui n'ont pas la force de la pensée commencent à subir vos pensées. Alléluia. Je dis alléluia. Faites attention, vous les chrétiens. Surtout quand vous êtes en face des gens. C'est pour ça que Dieu, pour couper court, il dit il ne veut pas qu'un chrétien épouse un païen. Ça, il coupe court. Parce que vous deux, vous ne parlez pas le même langage. Il risque de te faire faire des choses que tu vas faire sans avoir voulu faire. Pourquoi? Les gens vous envoient chez le marabout, ça marche. Le marabout, il prend ta photo. Et puis à partir de ta photo, il te fait apparaître. Vous pensez qu'il fait quoi? C'est la force de la pensée. Sinon, s'il ne te connaît pas, il va te faire apparaître comment? Soit on prend quelque chose qui est de toi, oui, à ton ADN. Ou bien soit, oui, à tes empreintes. Slip, un habit, un foulard, un soutien, une chemise, un cheveu. Je vais vous raconter une chose avant. Non, quand avant on était jeunes, on avait un ami là. Ça dit, de nous tous là. C'est après, quand je suis devenu chrétien, enfin pasteur, commençait à rentrer dans les mystères, que j'ai compris. Parce que quand on partait dans les pointages, lui il échouait toujours. Non, est-ce que vous avez compris ce qu'il disait? Tous ceux qui sont habillés ici comprennent ce langage-là, non? Ça dit qu'on partait chercher femme là, lui il échouait toujours parce que, bon, il n'avait pas la même grâce que nous on avait. On était des jeunes garçons avant qu'on était petits, à clair comme ça, tu vois, lève les rouges comme ça intéresse tout le monde. Donc quand tu as dit que là où tu te pointes, on dit jamais non. Tu comprends? Mais lui, en tout cas, il n'a pas eu la grâce d'être comme nous. En tout cas, nous on rend gloire à Dieu. Mais quand nous on s'en va là, toujours lui, on lui dit non. Donc, un jour, il dit les gars, il faut que je change mes méthodes. Donc, on lui demande, tu vas faire comment? Il dit, bon, moi, j'ai lu un bouquin là, de magie, on a dit, si je coupe mes cheveux, hein, si je coupe mes ongles, si je mélange tout à un bonbon pecto, que je remets dans le papier, et que je parle dessus, si je m'arrange, il suffit que la go la suce seulement là, c'est fini. Ah, non, nous on a dit, ah bon? Et ce que je vous dis est vrai. Hein? On était au CG de Guitry. Qui connaît Guitry? Divo, Guitry, Grand Laou, Lakota. Donc, c'est un soir. Nous tous on l'a accompagné pour la cérémonie. Il a pris. Ce que je vous dis est vrai. Hein? Il a pris un peu de cheveux de sa tête. Il a pris un peu pour ici là.
Avec partout où il y a poil, où il doit parler, tout ça là. Il a pris tout. Et puis, on a mélangé, on a brûlé, et puis on a mis pecto là au milieu, et puis on a remis dans le marché. Maintenant, notre problème, comment on va faire pour que la fille la mange? Pour que notre camarade là soit en paix, parce qu'il nous fatigue. Parce que chaque fois que nous on s'en va, il est misérable, nous on est en train de causer, lui il est seul, il souffre. Donc, comment on va faire pour que la fille la mange? Parce que tu ne peux pas prendre pecto comme ça pour dire, tiens pecto pour manger. Comment on va faire pour qu'elle mange? Voilà le problème. Comment on va faire pour qu'elle mange? On a tourné jusqu'à... Et puis bon, en ce moment précis là, attends, collégien, tu es parti, ton petit argent t'a donné là. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans Magui aussi, ça ne t'arrange pas. Alors que quand tu as la petite go là, c'est elle qui te donne un peu jeton, machin. Tu dis ta petite beauté là, et puis on te donne un peu, tu manges. Si toi tu dois aller t'asseoir dans manger ce que ton argent que ton papa t'a donné là, tu as souffert chez les tuteurs. Si ton argent est fini, tu as souffert sous Ponce Pilate. Donc tu ne dépenses pas ton argent, il faut qu'on te dépense sur toi. Donc, si au moins on était allé quelque part, vous voyez non? Comme ça au moins on dit bon, on dépose les verres. Et puis bon, on fait semblant comme si on envoie de faire un truc au moins où on a déjà trempé bonbon là et on a enlevé. Quand il vient, on lui dit bon, elle va prendre son verre, elle va boire et puis affaire finie. Notre camarade au moins est occupé désormais. Donc, on a tourné jusqu'à... Moi j'avais pour moi Nyawa Bayro Eloi, mon ami, mon vrai ami. Ami comme frère, lui aussi il a pour lui. Donc nous on s'en va, le gars là il a causé et puis on dit bon allons chez la Golo. On est parti là-bas, on a causé. Elle s'appelle Lucie. Moi, il est pris. Il dit Lucie, ça va bien, on cause, machin. Et puis moi, j'ai pris un pecto, mais le vrai pecto. Moi, j'ai mis dans ma bouche. Et puis j'ai donné pecto là à chacun. Les vrais là, j'ai donné à chacun. Et puis arrivé sur pour elle là, j'ai pris le fameux pecto là. Et puis elle dit que quand on a donné pecto à tout le monde, que tout le monde a mangé pecto. Elle aussi, elle va manger pour elle. J'ai mangé pour moi. Elo a mangé pour elle. Bon, nos deux Gaules ont mangé pour eux. Donc, elle aussi, elle va manger pour elle. Donc, elle a mangé pour elle. Quand elle a fini de manger, elle dit, mon gars, elle a mangé, va parler maintenant. Va aller, tu as parlé. Va, tu as parlé maintenant. Donc, la Gaule qui était hostile là, j'ai dit, celle qui était hostile, je dis bien hostile. Et ça là, ce que je vous dis là, c'est dans nos petits amusements de, on a lu bouquin, on n'a qu'à mettre en pratique là. Hein. Il y avait pas, on n'est pas allé voir marabout ou bien quelqu'un. Hein. On a vu ça quelque part. Et puis il nous a mis dans le truc, bon, comme nous on voulait les dépailler, ils souffrent trop, donc on a accompagné dedans. Ça c'est sans support, hein. Ça dit ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a fait. Donc, il a pris ces trucs là un peu, on a fabriqué, on a mis ça dedans et puis on a attaché. Quand la fille là, a mangé là, sa parole est devenue douce comme ça. Ça dit qu'elle parlait plus. Hein, elle est calme. Bon, maintenant, avant là, non, je ne vais pas. Non, bon, je vais réfléchir, je vais voir. Donc, ça vu, le langage a commencé à changer. Jusqu'à maintenant, il peut maintenant s'attraper dans les mains, il marche et tout ça. Et puis j'ai dit, Eloi, on dirait ça prend, Alléluia. Ça, je dis ça pour vous dire, faites attention à ce que autrui vient vous donner pour manger, à ce que autrui vient vous donner pour boire. On était en terminale A. Notre classe était A3. On était au lycée classique de Boaké. Ma voisine de devant s'appelle, comment on appelle ça? C'est une, bon, je ne dis pas le nom, vous comprenez? Mais c'est une nordiste. Moi, ma voisine est une fille baoulée. Et puis, son voisin, les deux sont nordistes. On ne comprend pas, on est dans la classe là-haut. Chaque fois qu'on va samedi, à l'époque avant, on partait un peu samedi, maintenant après ils ont supprimé. Mais on s'en va un week-end, quand on vient lundi, elle nous envoie des gâteaux. Nous aussi on pense qu'elle est gentille, on prend et puis on mange. Mais depuis qu'on a commencé à manger ces gâteaux, c'est notre et son voisin, ça a commencé à nous dépasser. Et cette année-là, ma voisine et moi, on a échoué au bac, les deux l'ont eu. Elle nous donne gâteau et puis on mange. Et puis gâteau là, personne ne mange. C'est nous quatre là on mange.
Donc, quel est le genre de gâteau qu'eux ils mangent, et puis ma voisine et moi, quel est le genre de gâteau que nous on mange? Enfin, quel est le genre de bonbon que vous mangez et quel est l'autre bonbon que ton africain? Est-ce que vous comprenez? Et quand on mange, on a l'impression qu'en mangeant ces gâteaux, les notes là se changent. L'atmosphère a commencé à être bizarre. Un jour, j'ai dit à ma voisine, j'ai dit, vas-y, non. Est-ce que nous, on a oublié mes gâteaux même? Parce que, enfin, comme en ce moment précis là, j'étais chrétien, je priais. J'ai commencé à lui dire, j'ai dit, gâteau là, on a oublié de manger. Parce que depuis qu'il mange son gâteau là, je commence à être bizarre. J'ai l'impression que mon esprit se promène. Je suis assis à l'école, mon esprit voyage dans les endroits. Je mange plus gâteau là. Mais c'était déjà trop tard. Jusqu'à ce que ma voisine là aille consulter. Ça dit que j'ai tellement bavardé que c'est elle qui est partie consulter. Elle dit, ah voisin, les deux trucs là, ils nous ont fait quelque chose. Gâteau. J'ai dit, Olivier Bonny, tes parents te donnent là, tu ne peux pas payer gâteau pour manger. Gâteau, tu ne connais pas où ça vient là. C'est ce que tu as pris, tu as mangé jusqu'à tu as échoué au bac. J'étais obligé de reprendre le bac. À cause de gâteau. Et les deux ont été admis. Mais ils n'avaient pas de bons moyens plus que nous. En plus. Faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous touchez, venant d'autrui. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, bon d'accord, vous avez confiance, il n'y a pas de problème. Mais il y a souvent, vous arrivez, surtout les gens quand ils disent, oh, c'est la fin d'année, voilà un gâteau, et puis on te donne un beau t-shirt, et puis tu arrives à la maison, tu n'as même pas prié dessus, tu as mis ça sur ton corps. Faites attention. Je dis faites attention. Parce que si en regardant seulement un serpent sur une pêche, un venin peut disparaître de mon corps, c'est pas en buvant. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, si en regardant un venin peut disparaître de mon corps, c'est pas en buvant.